Je vous souhaite la bienvenue. Je réalise aujourd'hui une vidéo pour les personnes qui passent par des étapes parfois difficiles où l'envie de suicide est cette envie est un petit peu récurrente. Ça revient régulièrement et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes donc en train un petit peu de tourner en rond, c'est-à-dire vous êtes pris au piège d'une situation et vous ne la comprenez pas. Et vous allez donc réagir instinctivement. Et la pensée du suicide, le suicide c'est un petit peu, on peut l'utiliser comme un outil, dans le sens où au moment où vous avez des pensées négatives, elles sont le reflet d'une souffrance, elles sont le reflet d'une situation dont vous n'imaginez pas de solution. Vous êtes un petit peu comme un artisan qui se retrouve devant un chantier et qui là il se dit mais mince, je n'arriverai pas à le réaliser alors qu'il en est parfaitement capable. C'est juste par exemple parce qu'il ne possède pas ou les outils ou les connaissances et qu'à un moment donné de son parcours, de sa création, de devoir intervenir sur ce chantier, il est bloqué et il comprend pas ce qu'il doit faire. Il ne sait plus comment il va pouvoir s'en sortir. Il se retrouve dans une situation compliquée qu'il n'avait pas imaginée. Vous êtes un petit peu la même chose, vous êtes dans une situation où vous vous sentez complètement bloqué. Et donc l'outil du suicide, c'est l'outil de se dire, si j'ai cette idée en tête, c'est que je me sens coincé, parce que vous êtes comme un animal pris au piège et qui voudrait se délivrer d'une situation, et dans l'instinct c'est l'instinct de mort, l'instinct de la bête, l'instinct de la violence. Ça veut dire que vous êtes dans le côté animal, dans le côté très violent de l'animal, qui va réagir instinctivement et va se suicider, alors qu'il y a des outils, il y a des solutions, que ces solutions sont à la disposition des professionnels. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je réalise une vidéo pour vous aider à débloquer une situation, et à partir de là vous devrez vous entreprendre de trouver les solutions qui sont disponibles tout autour de vous, depuis internet, depuis de la lecture et depuis des professionnels. Je ne pourrais pas vous accompagner, c'est-à-dire que souvent vous êtes dans des souffrances terrifiantes, terribles, et pour pouvoir accompagner une personne, il faut que je sois moi-même accompagné. Et comme je ne suis pas psychologue, il faut se faire suivre par un psychologue qui, lui, est suivi par un autre professionnel régulièrement, puisque vous transmettez aux autres vos souffrances, vous transmettez vos angoisses, et parfois pour un professionnel qui va rencontrer un très grand nombre de personnes, c'est trop. Alors à un moment donné, il a besoin de se rééquilibrer, il a besoin d'évacuer, il a besoin d'un certain nombre de choses pour retrouver son propre équilibre. Je ne peux pas donc aller plus loin que cette vidéo avec vous. Par contre, je vais inviter toutes les personnes qui sont passées par là, par l'envie du suicide à un moment donné de leur vie, de me donner des mots-clés. Parce que ces mots-clés, je vais les utiliser dans la description de la vidéo et dans l'outil de référencement de la vidéo pour permettre à tous ceux qui souffrent de cette situation, parfois il arrive qu'ils tapent sur internet un mot-clé. Je souffre, j'en ai marre, etc. et qu'ils puissent trouver cette vidéo. Moi je suis ici pour des raisons politiques, ce qui fait que de toute façon vous n'aurez jamais à me donner d'argent, vous n'aurez jamais à me rencontrer. Je vous offre tout ça puisque ça fait partie d'un pack, puisque j'ai besoin de démontrer aussi aux autres qu'il existe un très grand nombre de choses qui peuvent nous délivrer du mal, de la souffrance, un très grand nombre d'outils qui sont malheureusement souvent à la disposition des plus riches et pas des plus pauvres. Ou alors ça peut être pour des raisons géographiques, si vous habitez à la campagne, il n'y a pas de psychologue forcément autour de chez vous. Et tous ces outils étaient à la disposition de tous ceux qui enseignent la religion. Les textes ont été traduits d'une certaine façon, donc j'ai envie, moi, de participer à offrir mon interprétation personnelle des textes et vous offrir la délivrance qui s'y cache pour ne pas que vous vous retrouviez dans l'immobilisme à devoir pardonner alors que le pardon vient avec la compréhension, avec les connaissances et le savoir, il vient naturellement, ou alors vous pouvez vous forcer à pardonner par la peur d'une sanction de Dieu ou de je ne sais quel ange qui viendrait vous punir parce que vous êtes en colère, vous avez la haine, alors que tout ça nous pouvons nous en délivrer grâce au savoir qui est à la disposition des professionnels. Ce qui est à la disposition des professionnels l'est également à la disposition de ceux qui enseignent la religion, puisque je ne dis pas que la religion est mauvaise, je dis qu'un homme bon, il fera des choses bonnes avec sa famille, il fera des choses bonnes dans l'entreprise, et il fera des choses bonnes en politique ou dans la religion, et qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent, qui heureusement utilisent des outils qui sont à côté de la religion,
Et ils font une sorte de pack et ils arrivent à aider un très grand nombre de personnes. Ces personnes sont très actives, elles aident toutes sortes de personnes et de toutes sortes de manières. Et vous avez les autres. Voilà, je ne veux pas débattre sur les autres, parce que toutes ces connaissances sont à la portée d'un enfant de 12 ans, et toutes ces connaissances peuvent être parfaitement utilisées par une personne adulte qui va suivre un enseignement pas très long. Il suffit d'avoir une conscience que ces outils existent, s'y intéresser, et pouvoir donc permettre à tous ceux qui viennent pratiquer ces religions de pouvoir réellement se délivrer du mal. Ces problèmes se sont étendus partout, sur toute l'humanité, puisque nous avons enseigné une religion, nous avons enseigné des textes sans enseigner ce qui s'y cache. Du coup, nous avons un immense retard, et vous vivez aujourd'hui dans une situation qui a été installée il y a très longtemps. Alors je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que il est nécessaire, dans votre situation, de vous retrouver sur une carte. C'est un petit peu comme si vous étiez dans le désert. Vous avez deux solutions possibles. Vous allez réagir instinctivement, prendre n'importe quelle direction à l'instinct, et vous aurez une chance sur deux, on va dire, de trouver une issue. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous allez bien, vous continuez à vivre dans l'instinct. Dans l'instinct, vous réinstallez des problèmes autour de vous, ou vous vous maintenez dans l'instinct dans ces problèmes, puisqu'au moment où ça va, vous allez utiliser ce moment où ça va, soit pour vous reposer, soit pour des loisirs, et donc vous ne faites pas attention à ce que vous faites, et vous réinstallez la situation systématiquement, et vous tournez en rond, et au moment où ça va mal, vous pensez au suicide pour vous délivrer de cette situation que vous ne comprenez pas. Donc dans cette vidéo, qui va être un petit peu comme la vidéo que je vais faire sur la reconstruction, la première étape est de vous situer sur une carte, et de comprendre déjà dans quel environnement vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le désert? Est-ce que vous êtes dans un bois? Est-ce que vous êtes dans un endroit avec des animaux dangereux? Donc tout ça, bien sûr, ce sont des représentations. Ce sont des images que j'essaye, parce que j'essaye aussi que vous essayez de regarder votre propre situation en changeant de position et en essayant de la regarder autrement. C'est ce que faisaient les religieux en écrivant les textes, c'est-à-dire que ça nous pousse à la méditation, ça nous permet d'avoir des exemples différents que nous-mêmes et un petit peu observer ailleurs ce qui peut se passer chez nous d'une façon différente. Donc disons que nous sommes en randonnée, vous êtes dans une randonnée difficile et vous n'arrêtez pas d'aller dans les mauvaises directions et vous tournez en rond sur cette carte qui est devant vous, vous n'arrêtez pas de tourner en rond et de vous retrouver systématiquement parfois dans la même situation ou même vous n'en sortez jamais. Donc il s'agit déjà de vous repérer. Qui je suis, qu'est-ce qui m'arrive, quel est mon entourage, quelle est mon histoire, dans quelle société je vis, quelle est l'influence de cette société sur ma vie, parce qu'il ne s'agit pas de se remettre tout sur soi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de tout. Un très grand nombre, la majorité des personnes aujourd'hui qui souffrent sont des victimes. J'ai rarement vu quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui se maintient dans une situation difficile. C'est plutôt donc des victimes, des personnes qui n'ont pas conscience, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas les connaissances et qui tournent en rond. Donc cette vidéo, on va essayer de débloquer cette situation. Quand vous réagissez à l'instinct, vous allez réagir donc avec le corps, avec votre histoire, avec vos blessures, avec votre orgueil, votre ego. Vous allez réagir avec tout un tas de choses. Et ce sont ces choses qui vous font tourner en rond. Et il faut à un moment donné donc essayer de prendre un tout petit peu de recul, d'analyser votre situation, d'analyser votre environnement, qui je fréquente, quelle influence ont les gens sur moi, est-ce que j'ai pu me réaliser dans la vie, est-ce que j'ai pu présenter mon identité, comme je l'explique dans une vidéo, nous naissons par le corps, la matière physique, par le côté matériel des choses, c'est-à-dire il y a le corps, c'est quelque chose de matériel qui est là, qui est physique. Après nous renaissons avec l'identité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons nous enrichir et nous construire, nous allons présenter notre identité à l'extérieur, nous allons la présenter aux autres, et c'est là que souvent que le bas blesse, c'est que vos parents ne vont pas accepter cette identité. Alors à force de coups, ce que vous allez faire, vous n'allez plus chercher qui vous êtes, vous allez chercher chez vos parents ce qui leur ferait plaisir, pour ne plus recevoir de coups. Si je dis ça, ils sont contents, si je dis ça, ils ne sont pas contents, j'arrête de dire ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais que j'ai besoin de dire dans un premier temps pour me trouver moi-même. Alors vous perdez votre identité, et vous commencez à réagir en fonction de votre environnement,
et non plus en fonction de vous-même. Ce qui veut dire que vous devez trouver ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous devez trouver votre vocation, vous devez trouver votre identité et pouvoir donc sortir de ce désert grâce à une carte que vous allez dessiner. C'est la carte de ce que vous êtes, c'est la carte de où est-ce que je veux me rendre, c'est dans quelle situation donc je suis. Alors quand je parle de situation, par exemple, quand nous allons mal, quand nous avons perdu confiance en nous, quand nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, nous allons souvent fréquenter des personnes qui ont une image d'eux-mêmes encore plus mauvaise. Ça nous permet de nous revaloriser, de nous sentir bien, de nous dire je ne suis pas le pire dans tout ça, il y a pire que moi. Mais le problème, c'est que nos relations au quotidien finissent par nous influencer. Ces personnes que vous fréquentez ont souvent des problèmes. Ces problèmes, vous allez devoir souvent vous en occuper vous-même aussi, ou les absorber, parce que vous n'entendez parler que de problèmes tout le temps. C'est pas évident donc de se situer. Alors vous devez chercher dans votre vie des personnes qui soient équilibrées, qui soient des personnes lumineuses, de préférence d'un certain âge, avec une certaine expérience. Vous ne devez pas les ensevelir de vos problèmes, mais essayer d'être plutôt en contact de personnes saines, et il y en a. Mais souvent, vous n'êtes pas à l'aise avec ces personnes, vous les fuyez, vous avez honte de vous. Ou alors vous allez entretenir une relation, une mauvaise relation avec eux, vous ne saurez pas utiliser cette relation de la bonne manière pour en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire de simplement passer du temps avec ces personnes-là, les écouter eux, et les prendre eux comme repères. J'ai souvent entendu des personnes en juger d'autres. Ces personnes avaient un entourage de souffrance, ils jugeaient les autres, moi je suis mieux que les autres, etc. Moi j'ai toujours pris comme référence ceux qui, après une longue vie, une bonne carrière, une réussite amoureuse, alors j'ai envie d'écouter ces personnes-là, j'ai envie de les observer, j'ai envie d'apprendre d'eux, parce que je vais utiliser leurs connaissances, je vais utiliser un petit peu leur parcours pour que ça influence ma vie et que ça influence ma direction, que ça va influencer mes actes et ça va me permettre d'agir sur mon cercle des préoccupations. Donc sur cette image, vous avez un cercle des préoccupations. Vous voyez ce dessin avec un grand cercle et plusieurs cercles. Il faut que vous preniez conscience que vous possédez ce cercle et que vous devez le schématiser, le matérialiser sur un papier et commencer à essayer d'agir sur ce cercle en sachant que dans l'instinct vous ne le ferez que instinctivement. Alors des fois vous le ferez de la bonne manière et des fois vous n'oserez pas faire des choses que vous êtes capable de faire. Donc le cercle des préoccupations, c'est par exemple le premier cercle, c'est tout ce qui vous touche qui est le plus facile à régler et qui vous touche directement. Par exemple votre voiture elle est en panne et vous avez tendance à traîner, à réparer cette voiture, vous allez attendre qu'il y ait 2-3 pannes parce que vous n'êtes pas capable, pour le moment, d'agir sur le cercle des préoccupations de la bonne façon. Vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'agir sur le temps, et c'est le temps qui va agir sur vous, c'est votre environnement qui agit sur vous, plutôt que vous qui allez agir sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est à vous de faire la démarche, de vous organiser. Si vous n'avez pas le temps, vous devez trouver ce temps-là, et c'est possible de le trouver. Il suffit en fait parfois d'émettre l'envie, c'est-à-dire que dans votre cercle des préoccupations, vous vous dites, maintenant je vais réparer ma voiture. Vous laissez une journée ou deux passer et vous trouverez le moment. Et vous n'essayez pas forcément de forcer, c'est simplement des fois d'émettre une envie, l'envie se présente. Par exemple, j'ai eu envie d'avoir des personnes bonnes dans ma vie. Quand j'ai compris tout ça, j'ai exprimé cette envie à l'extérieur. À partir de ce moment-là, ces personnes en réalité se présentaient régulièrement dans ma vie, mais je n'étais pas capable d'expliquer ça, je n'étais pas capable de m'en rendre compte, et je passais systématiquement à côté de personnes, à côté d'occasions, à côté de tout un tas de choses qui m'auraient permis donc d'agir d'une façon positive sur mon cercle des préoccupations et de changer ma vie peu à peu. J'ai donc changé ma vie complètement, de A à Z. Aujourd'hui, je suis dans un exil psychologique et un exil physique, mais c'est un exil voulu et c'est un exil positif, c'est-à-dire avec un bon entourage, dans un endroit qui me plaît et dans lequel en tous les cas je me sens bien et je ne me sens plus agressé par l'extérieur et c'est moi qui agis et qui influence maintenant mon environnement, c'est moi qui décide, j'ai quitté le côté animal, j'ai quitté le côté de la bête et
j'agis sur les choses. Et vous en êtes parfaitement capable. Quand vous êtes dans cette situation d'avoir envie de vous suicider, vous ne vous imaginez souvent plus être capable de quoi que ce soit. C'est complètement faux. Et cette vidéo est là justement pour vous aider à commencer à agir sur votre environnement, à comprendre ce qui vous arrive, et puis petit à petit à changer les choses. Mais n'attendez pas d'aller bien. J'ai souvent entendu dire des personnes qui disent je réglerai ma situation quand je rencontrerai quelqu'un. C'est-à-dire que c'est encore l'extérieur qui doit venir changer votre vie, et c'est plus vous qui changez vous-même votre vie. Et ne me dites pas je suis moche, ne me dites pas je suis vieux, ne me dites pas tout un tas de prétextes qui sont là uniquement pour vous maintenir dans cette situation. J'ai vu des personnes de tout type de physique, d'âge, avoir du succès, être heureux, et sans chercher non plus à plaire aux autres, mais à avoir une vie qui leur plaise à eux. C'est-à-dire qu'aussi dans l'instinct, souvent, vous allez prendre un très grand nombre de décisions pour être admiré des autres. C'est-à-dire que vous allez passer votre existence à trouver des choses qui ne vous correspondent pas, mais qui correspondent aux autres pour qu'ils puissent vous admirer. Voilà le but de l'existence de la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est de se dire pourvu que je sois admiré. Alors on va se prostituer, on va complètement s'abandonner, on va mettre des vêtements qui ne sont pas faits pour nous, on va rechercher dans tout un tas d'activités comme le sexe, etc., à être aimé au travers du sexe, à être aimé au travers de tenues vestimentaires, à être aimé au travers de mes acquisitions. Mais les personnes qui, eux, semblent vous aimer, qu'est-ce qu'elles vous apportent en réalité par rapport à ce que vous pourriez vous apporter à vous-même en étant dans une vie en osmose avec votre environnement, avec tout ce que vous avez établi. Donc dans l'ensemble de mes vidéos, vous trouverez un petit peu tout un tas d'explications comme ça qui peuvent vous permettre aussi de vous resituer et de faire les choses pour vous-même. Donc ce cercle des préoccupations, il faut commencer à le formaliser, à le schématiser tout de suite et commencer à se dire je vais commencer à changer au moins les premières petites choses autour de moi, ce qui ne me plaît pas, et commencer à penser aux choses qui me paraissent pour le moment inaccessibles. Pour continuer dans ce sens, dans la description de cette vidéo et dans les commentaires, vous trouverez un lien d'une vidéo, d'une personne qui a réalisé une vidéo. C'est un livre audio. Donc je vous invite à écouter ce livre audio un très grand nombre de fois. Même si vous n'entendez plus les choses, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, vous perdez votre attention, vous laissez tourner le livre, et vous la vidéo, et vous vous laissez gagner par les paroles de cette personne, vous vous laissez gagner par les idées, vous vous laissez gagner par ce qu'il explique. C'est-à-dire que quand vous écoutez, par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez par exemple mettre un Walkman, vous endormir avec le Walkman, vous allez de toute façon intérioriser, vous allez enregistrer l'anglais que vous passez régulièrement, les leçons d'anglais. C'est-à-dire que le cerveau, même si vous n'avez pas une complète attention, continue, lui, à enregistrer certaines choses. Cette lecture audio est importante. Elle va vous permettre de comprendre certaines choses. Elle va vous permettre également de vous libérer. Elle va vous permettre de comprendre le monde dans lequel un peu vous vivez et ce que vous pouvez y faire pour changer votre vie. Donc le cercle des préoccupations, à partir du moment où vous allez agir dessus, vous allez en quelque sorte vous délivrer. Je vais vous passer des images. Ces images sont impossibles à réaliser, comment dire, scientifiquement parlant, puisqu'un être humain ne peut pas rester dans cette position. Mais je vais, à cause du poids de son corps, et ne peut pas rester dans cette position, parce qu'il serait complètement avachi, il ne pourrait pas tenir droit sur cet outil. Tout ça est de la représentation, tout ça est une métaphore. Alors voilà l'image. Vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous êtes pieds et poings liés, cloutés, vous ne pouvez pas agir. Vous avez sur la tête une couronne de souffrance, c'est-à-dire que vous vous torturez, et toute cette représentation est là pour vous donner un peu une image de ce que vous vivez et de ce que vous devez faire, c'est-à-dire vous délivrer de cette situation et vous délivrer de cette couronne de souffrance, de cette torture mentale. Et pour finir dans cette représentation, vous avez souvent parfois dans votre entourage des personnes qui sont là pour venir vous donner le coup de lance, un coup de lance dans le cœur et finir de vous achever. Alors je vous explique tout ça parce que je l'ai vécu exactement comme vous, j'ai vécu cette situation comme vous, et j'ai réussi à me délivrer de ça, et j'ai réussi à ne plus porter ma croix. C'est-à-dire que toutes mes souffrances, les souffrances des autres, parce que je portais des souffrances qui étaient liées par exemple au voyage qu'ont fait mes ancêtres, puisque les déplacements te déracinent, te font souffrir, tout ça a
a fait que mes ancêtres étaient des êtres de souffrance, des êtres torturés et qui m'ont torturé. Donc je me suis délivré de ma croix, je me suis débarrassé de cette croix, j'ai refusé de porter cette croix, j'ai refusé de rester clouté sur cette croix et j'ai refusé cette couronne de souffrance, cette couronne d'épines, et je m'en suis délivré, et vous pouvez également le faire, parce que si j'utilise cette métaphore, c'est aussi que cette métaphore est de la poésie, et que nos religieux, les anciens, ceux qui ont écrit les textes, étaient des poètes, étaient des philosophes, étaient des grands psychologues, des grands sociologues, et qui nous apportaient un outil pour humaniser notre société, pour l'organiser autrement, pour que nous quittions le côté de la bête, ou pour faire un peu d'humour, le côté obscur de la force, pour utiliser notre énergie de la bonne façon. Donc voilà, aujourd'hui vous êtes donc dans une situation, je vous demande et je vous invite de penser d'abord à votre entourage, vous allez prendre le temps de faire tout ça. Quand vous allez bien, vous n'allez pas dire je vais attendre de gagner au loto ou que quelqu'un entre dans ma vie pour m'aider, vous allez dire non, je vais agir maintenant sur ma vie et je vais changer les choses, et des choses qui peuvent... Parce qu'être clouté sur une croix, c'est une immense souffrance, se délivrer de ses clous, c'est une immense souffrance. Et ça veut dire que parfois, nous devons nous détacher de nos parents, nous devons nous couper nous-mêmes le cordon, ce cordon que ses parents auraient dû couper, parce que je le rappelle, le rôle du père est d'aider la mère à couper le cordon, et souvent ils ne jouent pas leur rôle, les gens ne sont pas à leur place. Donc il s'agit aussi pour vous de vous dire quelle est ma véritable place, est-ce que mon entourage tient sa place, est-ce que je tiens moi-même ma place, est-ce que tout le monde joue bien son rôle, est-ce que tout le monde assume bien ses responsabilités, et qu'est-ce qui est bon et mauvais dans mon entourage que je dois changer immédiatement. Parfois vous êtes attaché à des personnes qui ont une très mauvaise influence sur vous, alors si vous décidez de continuer cette relation avec eux, ou cette forme de relation, alors vous ne pourrez pas dire « je n'ai pas compris ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Vous devez absolument chercher des personnes saines, des personnes qui vont avoir une bonne influence sur vous, qui ne vont jamais abuser de vous, des personnes qui vous laissent exister, qui vous laissent vous exprimer, qui vous laissent jouer votre rôle ici et puis exprimer pleinement cette belle identité, cette belle personnalité que vous pouvez avoir, et parce que tout a des conséquences. Si vous avez un travail qui ne vous plaît pas, je sais que parfois c'est difficile, on ne s'imagine pas être capable de quelque chose, alors pour ça nous allons commencer par des petites choses. Vous allez commencer par changer votre vie, tout un tas de petites choses, et commencer à agir de plus en plus, d'une façon de plus en plus importante sur votre cercle des préoccupations, et vous verrez, votre vie va changer du tout au tout. Je suis passé par là, donc je peux le dire, et je suis aussi passé par le « bah non, j'y arriverai pas ». Alors ça, c'est la première chose qu'on se dit. Alors continuez, n'essayez pas de lutter contre cette idée « je n'y arriverai pas », continuez à vous enrichir, continuez à chercher des connaissances. Ça ne sert à rien de forcer de ce côté-là, c'est en cherchant dans les connaissances que votre envie de changer les choses et votre imaginaire va vous laisser penser qu'à un moment donné, oui, vous pouvez changer les choses. Et sachez que les personnes ou les situations de souffrance, c'est-à-dire que les mauvaises personnes que vous fréquentez et les situations de souffrance que vous entretenez depuis des années ont une énorme influence sur vous. Et que vous ne changerez rien si vous ne changez pas ça. Donc, parce que ça, inconsciemment, ça influence votre vie, ça vous épuise, ça vous fatigue. Et je le répète, à chaque fois, vous allez utiliser ces moments de libre pour respirer, et non pas pour vous réorganiser. Alors vous allez, d'une certaine façon, commencer à vous réorganiser, à vous dire, dès que ça va un petit peu mieux, je vais commencer à méditer sur moi-même, parce que vous ne méditez plus, et ça fait partie de la racine de la religion, ça fait partie de la racine de s'enrichir, de se comprendre, de comprendre le monde dans lequel je vis, c'est de méditer. Et méditer, ça veut dire, c'est pas ennuyeux du tout. Vous allez prendre un sujet, vous allez méditer dessus, vous allez prendre du temps, vous allez vous isoler, vous allez prendre du temps pour vous, et du temps pour rééquilibrer le côté psychologique des choses, votre psychisme, vous rééquilibrez vous-même, et puis prendre des décisions dans cette méditation. En marchant, par exemple. Vous savez, s'il y a un très grand nombre de personnes qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, ce n'est pas que pour des questions religieuses. Hein. Il y en a beaucoup, ils ont besoin de se retrouver. Hein. Alors, ils vont essayer de se retrouver au travers aussi de la spiritualité, et ils ont raison. Simplement, il manquait quelques outils à cette spiritualité pour pouvoir finir de se retrouver, pour pouvoir finir de se rééquilibrer. Et c'est ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas une bête, vous n'êtes pas un animal pour crier « je vais mal », et puis dès que ça va bien, j'arrête d'y penser.
Vous êtes un être humain doté de capacités exceptionnelles. Et vous pourriez me dire, je n'ai pas de bras et j'ai pas de jambes. Je dirais, vous pourriez quand même avoir une vie exceptionnelle. Et c'est les limites que vous vous mettez à vous-même qui vous empêchent de réaliser quelque chose. Aujourd'hui, un très grand nombre de personnes l'ont prouvé. Des personnes qui sont... j'ai par exemple un cousin éloigné qui a été brûlé presque à 90%. Plus de cheveux, plus d'yeux, enfin plus de paupières, plus de nez, plus de bouche, plus rien, complètement brûlé. Et aujourd'hui, il a combattu. J'ai eu l'occasion de me promener avec lui. Il faut voir le regard qu'ont les gens sur lui. C'est terrifiant. Il continue sa vie. Il a dépassé tout ça. Alors vous n'êtes peut-être pas dans cette situation et vous avez peut-être juste besoin de vous retrouver, de commencer à agir sur votre cercle des préoccupations et de comprendre que vous n'êtes pas une bête, un animal dans l'instinct, que peut-être votre entourage est comme ça et vous a influencé à vous maintenir dans cette situation, parce que souvent, vous avez des personnes autour de vous, ça les arrange que vous alliez mal. Parce que du coup, eux, ils se disent, moi j'ai de la chance, et ils vous observent, et ils se disent, tiens, moi je suis plus élevé que cette personne, je suis plus intelligente que cette personne, et on est encore dans ces côtés animaux, de la bête, de l'ego, et à s'entretenir les uns et les autres dans nos souffrances, et la peur à un moment donné même d'être abandonné, alors on va permettre à l'autre ou non de se délivrer de tous ces problèmes. Donc première chose qui est la plus importante pour sortir de cette situation, c'est que vous compreniez ce qui vous influence le plus, que ce soit des personnes ou que ce soit une situation. Et vous sortez de cette situation. Vous vous dites maintenant, à partir de maintenant, je vais me sortir de cette situation, et à un moment donné, quelqu'un va vous parler de quelque chose. Et cette fois-ci, vous allez l'entendre. Quelqu'un va vous parler de quelque chose, de vous offrir une possibilité sans s'en rendre compte, et vous allez l'entendre. Parce que vous aurez évoqué psychologiquement l'envie de ce quelque chose. Parce que vous allez l'imaginer. Parce que vous allez travailler sur vous. Parce que vous allez dire, tiens, je voudrais changer ça, je voudrais changer ça. Et ça ne sert des fois à rien de courir après le changer. La chose va se présenter à vous-même. Et elle s'est toujours présentée. Ce sont des portes qui sont là. Tout au long de notre vie, en fait, nous passons à des carrefours. Et si nous avons conscience de notre situation, si nous avons conscience de tout ce que nous vivons, si nous avons conscience de tout ça, alors arrivé à ce carrefour, nous voyons bien que c'est un carrefour. Mais si par contre nous vivons dans le côté instinctif, nous ne voyons pas que c'est un carrefour et nous continuons encore dans la même direction et nous continuons à tourner en rond. Donc vous êtes dans une situation de souffrance, il faut essayer de trouver des personnes capables de vous écouter, capables de vous aider. Si vous êtes au milieu de la campagne perdu dans la pampa, parfois par internet vous pouvez établir des contacts, parfois par téléphone vous pouvez établir des contacts, vous pouvez également trouver tout un tas d'informations pour vous délivrer vous-même. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir chez mes amis, en tous les cas, une amie qui enseigne à l'université, et j'ai pu comme ça en fait commencer à m'intéresser à tout ça. Mais c'est ce que nous nous disions lors de nos rencontres, c'est moi qui m'en suis sorti. Elle a été un outil de connaissance. Elle a été comme un livre, elle a été comme, etc. Elle a été des connaissances qui ont été autour de moi. Et à un moment donné, j'ai su saisir ce carrefour, cette connaissance qui était là, dans le carrefour de ce carrefour de ma vie. Et puis l'utiliser, utiliser ses connaissances, utiliser son savoir, et pour pouvoir agir sur mon cercle des préoccupations. Ça a été terrible parce que j'ai dû abandonner des choses auxquelles j'étais attaché à cause de fausses croyances, à cause d'ignorance. Et je me suis délivré, et je peux vous dire que l'effet a été déjà immédiat dans un premier temps, puisque petit à petit, je me suis entouré de nouvelles personnes, tout en abandonnant les autres personnes. Les autres personnes, aujourd'hui, continuent à essayer de prendre contact avec moi, et je n'ai aucun scrupule à leur mentir, je n'ai aucun scrupule à leur dire, non, là je suis désolé, j'ai pas le temps de venir te voir, alors que j'ai parfaitement le temps. Je ne suis pas là pour les blesser, je ne suis pas là pour leur donner des leçons, et c'est aussi ça, pouvoir vivre en équilibre avec le bien et le mal. L'équilibre, c'est de pouvoir utiliser des fois le mensonge, non pas pour faire du mal, mais pour se protéger. Et puis pour aussi protéger celui que tu ne veux pas voir, parce que tu n'as pas envie de lui faire du mal, tu n'es pas là forcément pour lui faire des leçons. Et puis si tu en as la capacité, tu peux lui dire, non, j'ai pas envie de te voir à cause de telle ou telle raison. Et parce que tu as peut-être envie au fond de continuer à avoir une relation, mais autrement. Alors ça dépend des personnes, il y a des personnes qui sont capables d'entendre, qui sont mauvais avec nous, et il y a des personnes qui n'en sont pas capables. Et les personnes qui n'en sont pas capables, je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier, je leur dis simplement, je n'ai pas le temps,
Et puis à l'occasion, si on se croise, on boira un café, mais je peux vous garantir que je l'évite comme j'éviterais la peste. Et après, je me suis donc entouré de personnes saines, et ces personnes, je vous garantis que tous les jours, elles influencent ma vie. J'adore déjeuner, dîner avec eux, j'adore passer du temps avec eux, aller me promener avec eux, faire des occupations avec eux. D'ailleurs, les derniers en date, pour vous dire, sont des personnes très riches, ils ont beaucoup d'argent, je leur ai jamais rien demandé. Et avec les enfants, on a fait un atelier cabane. Et puis, dans cet atelier cabane, mes amis se demandaient si à la fin, j'allais pas leur demander quelque chose, tellement nous sommes entrés dans des relations instinctives, des relations d'abus, mais je leur pardonne. Mais en fait, ils se demandaient pourquoi David fait une cabane avec les enfants, avec plusieurs enfants, chez nous, gratuitement, alors qu'on pourrait acheter cette cabane. Donc vous voyez, l'environnement est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous allez prendre en compte que vous vivez dans une société qui a 2000 ans de retard, et que des millions de personnes sont affectées par ça. Ils sont aujourd'hui dans l'immobilisme, ils sont dans le pardon absolu, alors que nous ne devons pas être dans le pardon absolu avec par exemple nos politiques, et nous devons repousser le mal, combattre le mal, c'est un combat entre le bien et le mal, et votre situation est également un combat entre le bien et le mal, ça veut dire d'instaurer autour de vous le bien, et de continuer ce combat, mais en étant actif et en pouvant agir sur notre cercle des préoccupations. Les 2000 ans de retard ont permis que nous vivions tous dans ce côté bête et ce côté animal. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à imaginer de solution. C'est-à-dire que vous êtes complètement dans l'instinct. Vous n'allez jamais utiliser votre temps de la bonne façon et vous allez continuer à vous entretenir donc dans cette souffrance. Ça fait 2000 ans que ça dure. Donc ce qui vous arrive, c'est arrivé à beaucoup d'autres. Ça va continuer à arriver à beaucoup d'autres personnes. Tout ça influence nos façons de penser à tous, nous rend animal, nous rend bestial. Et nous nous agressons les uns et les autres en bas, alors que nos problèmes viennent du haut. Vous allez dire, je parle de politique, mais si, il faut en parler, puisque ça influence complètement votre vie, ça a dégradé vos situations professionnelles, ça a dégradé vos situations familiales, ça a tout dégradé, donc on est obligé de le prendre en compte. Et quand vous comprendrez que ce que l'extérieur peut influencer votre vie, c'est vous qui agirez sur l'extérieur. Parce que vous devez aussi prendre ça en compte, vous devez agir sur l'extérieur et ne pas laisser l'extérieur agir sur vous. Vous êtes là, vous êtes une matière énergétique, vous êtes de l'énergie, vous êtes un corps physique avec une matière énergétique qui est là pour influencer son environnement et changer les choses. Mais ce n'est pas l'environnement qui doit vous changer vous. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience de ça, je ne laisse plus du tout mon environnement agir sur moi. À partir du moment où je rencontre une personne qui est mauvaise, je bloque et je dis tu n'agiras pas sur ma vie, tu n'agiras pas sur la façon que j'ai pensé sur moi-même. Et je te repousse, et j'agis, je pousse à l'extérieur, et j'agis sur mon environnement. J'ai donc inversé la situation. Et l'humanité est aujourd'hui donc dans la situation inverse, où tout le monde subit les choses, c'est-à-dire que c'est nous qui servons la politique, alors que la politique, ce sont nos serviteurs, ils sont là pour nous servir nous, ils sont là pour nous obéir, ils sont là pour arranger les choses. Et systématiquement, comme vous le voyez, il y a un problème. Les gens manifestent, les gens se battent entre eux, c'est eux qui agissent, c'est eux qui se servent eux-mêmes, alors que la politique devrait mettre des choses en place pour que nous ne nous battions pas, et pour que nous soyons tous heureux. Mais c'est systématiquement nous qui devons réagir. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça a aussi une influence sur votre vie. Donc tout a une influence. La dégradation dans l'entreprise, ça a une influence sur vous. La dégradation de vos relations familiales, ça a une influence sur vous. Et si vous avez des problèmes, c'est-à-dire que je ne sais pas qui vous êtes, peut-être que vous avez déjà un certain âge, des enfants, un mari, une femme, alors vous avez aussi des vidéos qui peuvent vous aider ici, qui peuvent vous aider à commencer à agir sur votre environnement, suivant la situation dans laquelle vous êtes avec votre mari, avec votre femme, vos enfants et vos parents, et vous pouvez commencer à essayer d'agir de différentes manières, et de petit à petit, construire votre temple sacré, construire un endroit dans lequel vous vous sentez bien, et puis maintenir cet endroit en vous disant de toute façon ça ne sert à rien, n'essayez pas de changer les autres. Si vous êtes là, c'est que vous avez décidé vous-même de changer quelque chose, et tout ce que vous allez décider de changer, c'est un chemin, c'est une randonnée, il vous faut une carte, il vous faut une direction, il vous faut connaître le terrain, sur quel terrain je suis, dans quel terrain je veux aller, est-ce que vous voulez vivre seul dans un bois, est-ce que vous voulez aller vivre en ville, alors il vous faut une carte, est-ce que vous voulez sortir de ce désert, il faut aussi une carte pour ne pas vous retrouver les pieds dans l'eau, parce que vous allez peut-être prendre la direction d'un océan et vous n'avez pas de bateau pour traverser. Alors voilà, je fais un peu d'humour, mais essayez donc de vous resituer, d'agir positivement sur les choses, et puis et d'échanger. Et n'hésitez pas à aller sur Internet, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Dites j'ai besoin de parler, ce n'est pas forcément moi qui vais venir,
parce que je vous le dis, je n'ai pas la capacité et l'énergie de m'occuper de vous, parce que c'est un métier, et en plus je n'ai pas suivi de formation, je vous transmets mes connaissances, j'ai suivi une formation plutôt orale, c'est-à-dire que je n'ai pas été à l'université, et c'est un métier d'aider les autres. Et c'est ce que feront, ce sera l'enseignement spirituel de demain. Alors vous allez me dire, mais David, comment tu sais que ce sera l'enseignement spirituel de demain? Vous avez vu Ebola. Ebola, ils attendent à chaque fois que la situation devienne catastrophique pour intervenir. L'humanité est comme ça, et parce que vous n'avez pas de spécialistes dans les gouvernements. Ce qui veut dire que nous sommes atteints d'un Ebola spirituel aujourd'hui. C'est une véritable hémorragie, ça va mal. Des millions de gens meurent de cette crise spirituelle. Alors l'humanité mettra en place un enseignement spirituel pour que tout ça n'arrive plus. Mais pour ça, nous devons être dans une situation catastrophique, puisque vos politiques agissent quand c'est catastrophique. Et comme ils n'ont pas su agir de la bonne manière quand ça allait bien, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas agir de la bonne manière quand ça va aller mal. Donc ça va aller très très mal, il faudra reconstruire, et puis à ce moment-là, nous mettrons en place un enseignement spirituel avec tout un tas de connaissances qui vont nous permettre d'équilibrer nos vies, d'équilibrer nos relations les uns avec les autres, puisque aujourd'hui on vous apprend les maths et le français, alors que la première chose que vous allez faire, et ce que vous allez faire tout au long de votre vie, c'est d'avoir des relations avec les autres. Alors nous apprendrons à avoir d'abord des relations avec les autres. Mais tout ça, il faut que nous arrivions dans une situation catastrophique, puisque ceux qui nous gouvernent sont des personnes catastrophiques, hein, ils ne vont pas bien du tout, quoi. Donc tout ça va changer par la force des choses, parce que l'humanité est capable de mettre en place ses propres besoins, mais à des moments précis, et c'est systématiquement au même moment, c'est dans la catastrophe, puisque les personnes qui nous gouvernent ne sont pas capables de faire de la prévention et de maintenir une société en équilibre. Et c'est aussi pour ça que systématiquement, tous les empires s'effondrent. Parce que ce sont toujours les mêmes modèles politiques, ce sont toujours la même façon de penser, ce sont toujours des problèmes d'ego, des problèmes de bêtes, d'animaux, ce sont des animaux qui nous dirigent. Alors vous pensez bien, des animaux qui vont diriger un pays, qui vont diriger une organisation, ça ne peut pas bien se passer. Donc voilà, il y a beaucoup de spécialistes qui l'ont dit, c'est une crise spirituelle que nous vivons. Et nous sommes réellement dans cette crise. Et tout ça, je vous le répète, c'est important que vous le compreniez dans votre situation, parce que vous subissez en ce moment l'extérieur, vous subissez l'environnement, et quand vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez subir à l'environnement, de la façon positive je parle, mais vous allez forcer et pousser, et changer les choses, alors vous commencerez de moins en moins à avoir ces pensées négatives, ces pensées de suicide, pensées que j'ai vécues de très nombreuses fois dans ma jeunesse. C'est-à-dire que j'étais une bête, un animal, dans une situation difficile, je n'imaginais pas de solution, je n'étais pas capable de saisir les bonnes occasions, je n'étais pas capable de schématiser tout ça, de le comprendre, alors j'étais comme une bête, un animal, et je continuais à tourner en rond, et j'ai réussi grâce à des belles rencontres, grâce à différents outils, et je vous le rappelle, à vous aussi, qui allez passer sur cette vidéo, aujourd'hui vous avez une chance exceptionnelle, cette chance elle va être générale pour tout le monde, mais elle va permettre aussi de renverser la situation, c'est Internet. C'est-à-dire qu'imaginez, dans les années 40, vous aviez ce problème perdu au milieu de la Bretagne, ou je ne sais pas d'où, pour trouver des solutions, je peux vous dire que ça devait être terrible, quoi. Alors que ces solutions étaient dans des textes religieux. Enfin bref, voilà. J'espère que tout ça va vous aider. Alors je vous répète, prenez la vidéo dans les commentaires, et puis passez-la vous régulièrement. Vous aurez à peu près une 20 minutes d'attention. Des fois, repassez-la vous au moment où vous avez un peu décroché. Et puis, essayez un peu de comprendre et de vous imprégner de tout ça. Voilà, une bonne continuation. Je ne vous souhaite pas bonne chance parce que je pense que si vous comprenez cette vidéo, vous allez vous en sortir sans problème et vous allez commencer à agir sur votre vie et à agir de façon positive. Voilà, bien à vous.